sont pas là en fait, là je les trouve pas là. Le stand il a été monté à l'envers. Et c'est trop bizarre aussi de voir genre tout vide, tu vois. Ça fait 51 mètres carrés, 50 000 € pour être ici à la PGW. C'est une dinguerie. 4 chambres, des chambres type royal, on est en monarchie. 1600 balles vendredi. Ils me répondent 4 jours après, ils me disent ah désolé, faut payer tout de suite avant 15h30. Je vais pas payer, on me dit non, c'est passé à 2000 € maintenant. Là on me rappelle là, ils ont même pas livré le truc, on me dit 3500. Le point de vue, il rend super sympa. Merci à Azus de nous laisser squatter leur stand. Là on est bien là. Là on est bien. Les gars, une note sur 10, c'est pas l'idéal, 10 sur 10. Premier jour, on espère qu'il y aura du monde en tout cas. Chaque jour il y a encore plus de monde. Incroyable, incroyable. Je suis éteint. Wesh les gars, bon du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, dans l'intro, on est à la PGW, donc la Paris Games Week. Donc c'est un pari pris pour raconter un peu l'histoire. J'étais posé tranquillement quand j'avais mon appartement à Marseille, que vous pouvez voir là juste ici. J'étais posé en fait justement sur ce petit sofa, je buvais mon café, je regardais la vue et je me suis dit putain, on est là, on est en mois d'août, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à la Paris Games Week en tant qu'agence? Donc les gars, je vous la fais courte. Il s'est écoulé un bon mois et demi entre temps. On a bossé sur pas mal de choses, plusieurs stands à différents prix qu'on va vous montrer là tout de suite. Donc on a ce premier stand qui m'avait été chiffré 80 000 €. J'en avais eu une deuxième version à 60 000 €. Et les gars, pour un premier pas dans la Paris Games Week, on va aller mollo. Donc on a réussi à trouver des solutions et je vais vous raconter un petit peu tout ça. On a décidé de mutualiser des frais avec une autre entité. Donc en fait, vu qu'on a déjà des talents qui travaillent avec Burn Controllers et que Burn Controllers seront aussi à la Paris Games Week, on a décidé de prendre un stand en commun pour diviser en deux les frais et comme ça on paye beaucoup moins cher, mais nous on est présent à la Paris Games Week. Pourquoi est-ce que je veux être à la Paris Games Week? Tout simplement parce que en fait, on n'est pas encore assez vu. On est quand même une bonne agence, on bosse avec pas mal de monde, on bosse avec pas mal de marques, mais on n'est pas vu par tout le monde. À chaque fois, les marques, elles vont passer par des Webedia, par des Bump, donc qui est l'agence de Squeezie, par d'autres grosses agences, qui elles vont venir nous solliciter, mais nous, on a envie de casser cet intermédiaire-là. Donc s'il faut mettre un gros billet pour débloquer cette solution-là tout de suite et être rentabilisé sur l'année prochaine, je le fais. Tout simplement. Le stand, on va vous le montrer tout de suite. D'ailleurs, on va y aller là cet après-midi. Normalement, ils sont en train de le monter et on va aller filmer ça. Et je vais vous présenter un petit peu notre stand, pourquoi est-ce qu'on est positionné à tel endroit et tel endroit. Et tout ça, je vais vraiment tout vous montrer. Donc, je me suis posé à Paris plus d'un mois dans un appartement ici pour pouvoir faire mes rendez-vous clients, avancer sur la Paris Games Week de manière beaucoup plus efficace. Le rendez-vous, il est juste ici, ça se fait en 15-20 minutes. Je vois mes clients. Hyper important d'être proche. Cet appartement-là, du coup, il est dans le 14e. Donc, très proche de la Paris Games Week. Donc, l'appartement, du coup, les gars, vous voyez, un appartement les gars de malade, je saurais même pas vous dire combien de mètres carrés il fait. Du coup l'objectif les gars c'est d'héberger tous les créateurs, de les faire venir le mardi à l'avant-première presse qui est la soirée la plus importante. Toutes les marques y sont, c'est le meilleur moment pour networker avec les marques, essayer d'avoir des deals et que tous les créateurs se rencontrent et fassent peut-être des feats, des petites passes D entre eux, etc. On est dimanche 20 octobre, la Paris Games Week du coup c'est du 22 au 27, on est J-2. Le stand on va aller le voir là maintenant, il est en train d'être monté ou peut-être qu'il est déjà fini. On va aller voir ça tout de suite, le résultat, j'espère que ça va bien me plaire. Yeah, we just keep going, man. We don't stop. We just keep pushing, man. Bon les gars, on est arrivé à la PGW, c'est un délire comment c'est immense et c'est trop bizarre aussi de voir genre tout vide, tu vois. Bon là les gars, le stand, jugez pas mon stand. Déjà je vais vous dire le prix de tout ça, combien ça coûte, vous allez péter un plomb. Mais y a Samsung, il y a Asus qui est là, je suis là. Mais les gars, il y a un problème. Putain, les cons, ils se sont trompés, ils ont inversé le stand. Et c'est une dinguerie, mais normalement, c'est pas comme ça du tout. Normalement, nous, on est censé être là, face à Samsung et à Asus. Faut que je les appelle pour... En fait, faut que j'appelle le mec de Burn pour régler ça, c'est pas possible. Je l'appelle, c'est n'importe quoi, c'est quoi ce bordel? Et ils sont pas là, en fait, là, je les trouve pas, là, je viens d'arriver, Ils sont intervenus hier, donc ils ont dû quitter hier après-midi l'espace. Mais ils vont revenir parce que là, il y a rien, là, non? Je suis pas sûr, du coup, c'est inversé, en fait, c'est-à-dire que... Bah en fait, il y a tout qui est inversé du coup. Parce que du coup, s'ils ont fait dans ce sens-là, t'as vu, même nos panneaux de com sont inversés. Tu vois, les panneaux 1 et 3, moi chez moi, en fait, ils vont être de l'autre côté. En fait, il y a tout qui est inversé, c'est n'importe quoi. Bon, écoute, si tu peux m'envoyer une photo, je suis preneur et je les appelle là dans la foulée. Vas-y, je t'envoie une vidéo, même si tu préfères, c'est mieux. Ouais, super, ouais, parfait. Ok, vas-y, je t'envoie ça, vas-y, à tout. Merci. À tout. À plus tard. On va se démerder, mais il faut que ça change. Le stand, il a été monté à l'envers. Donc là, ici, c'est Burn Controllers qui est là. On avait défini dans la stratégie que eux, ils devaient être face à la porte d'entrée qui est là-haut pour accueillir les gens. Quand ils arrivent, ils voyaient directement les manettes Burn et il y avait un flux entrant qui venait et qui allait pouvoir acheter leurs manettes et essayer leurs manettes. Et ici, on a un corner où ils pourront jouer à la play et tester les manettes. Et nous, en tant qu'agence, on avait décidé de se positionner face à Samsung et face à Asus. Pourquoi? Parce que Samsung, Asus, c'est des géants
ils ont beaucoup d'argent, ils font des stands qui sont hyper stylés. Et nous, on s'est dit, bah, on est la petite agence Rachid Media. En vrai, ça va, on n'est pas trop mal. On va arrêter de dire petit. Il faut appeler un chat un chat. On est bien, on est bien. Mais comparé à des géants comme eux, on est petit en plus pour une première apparition PGW. Mais voilà, on arrive, on est mignon, mais on fait du mal. Et c'est le plus important. Pour vous montrer un peu le schéma. Ici, c'est photoshoot. Donc là, avec les logos et tout, tout le monde se fait des photos, ok? Donc ici, on met un petit canapé avec un influx, avec un de nos créateurs. On met des petits tourniquets avec un agent de sécurité ici. Et les gens, ils font la queue pour faire des photos. Là, ici, on a nos bureaux. À moi et Romain qui est mon bras droit, et on bosse un peu. Et ceux qui veulent venir nous voir pour discuter campagne, d'influence, etc., ils peuvent venir et on se rencontre et on échange et on discute. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a prévu une salle VIP. Une salle VIP, c'est pour les influenceurs, les créateurs qui veulent se mettre un peu à l'abri, qui n'ont pas trop envie d'être vus de tout le monde et qui veulent se poser un peu tranquille, détente, petit café, petite bouteille d'eau, peut-être une play ou quoi. Ça peut être sympa. Donc on va voir ça. Oh, en vrai ça va. En vrai c'est pas mal, hein. C'est pas mal grand quand même. Mais j'ai l'impression que, alors attends, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres 50. En fait on est bon, on devrait être bon. Et là ici c'est le local électrique pour ranger un peu les affaires un peu de tout le monde. Bon, ça devrait le faire. Maintenant, il faut que je vois pour réinverser le stand et pour meubler toute cette zone-là et cette zone-là. Normalement, je dois mettre un bureau, je dois mettre des canapés là, des canapés ici. Les gars, on va passer un peu à la partie chiffrage. Donc, pour vous montrer. Donc là, vous voyez, il y a la délimitation. On a 50 mètres carrés. Ok? Donc, 50 mètres carrés nus au sol. D'ici à là, on a 4 mètres 50 et d'ici là-bas, on a 11 mètres 50. Bref, ça fait 51 mètres carrés. Juste le sol, vous voyez là la trace au sol? 22 000 €. Juste ça, hein. Je parle même pas du stand, de trucs. 22 000 € les gars. Après le montage des trucs en porte et tout, le total du stand, il va nous coûter entre 30 et 40 000 €, sans compter le Airbnb que j'ai pris, 8 900 € les 5 jours, sans compter les billets d'avion, les billets de train que je paye un petit peu à tout le monde. Donc je pense que ouais, on n'est pas loin des 50 000 € pour être ici à la PGW. C'est une dinguerie. Et mon stand, il a pas la gueule de Asus ou de Samsung. Les gars, les stands à la PGW, c'est 400, 500 000 €. C'est une dinguerie. C'est bien, on est positionné dans le hall 1, on est super bien placé, on est entouré des grosses marques. Et genre, je suis là, genre, c'est un rêve de gosse en fait. En vrai, c'est un vrai rêve de gosse. Je suis là, je me dis putain, j'avais 10 ans, 12 ans, j'habite au Luxembourg moi de base, donc j'avais pas du tout, mes parents, jamais d'avis, ils allaient m'amener à la Paris Games Week. Ils m'ont dit mais laisse tomber, t'y iras jamais. La première fois où j'y suis venu, j'avais 24 ans, c'était du coup il y a 2 ans. En tant que agent d'influenceur, on avait été invité sur un stand et du coup on avait pu venir et c'était incroyable. Et là cette année, Glow Up, on a notre propre stand à la Paris Games Week. Et en fait, c'est un rêve de gosse réalisé et même plus que réalisé parce que on y est en fait. On a notre propre stand. Il y a mon nom de famille dans cette putain de Paris Games Week. Donc c'est hyper stylé et franchement, je suis trop content. Incroyable, incroyable. Wesh les gars, du coup, on se retrouve devant la PGW. On est mardi 22 octobre, donc c'est la journée presse. Là, on est venu pour installer un peu tout le matos, les ordis, la télé, le salon et tout ça de la salle VIP que vous avez déjà vu précédemment. Là, on va voir un peu à l'intérieur. Vous allez voir, vous allez être choqués de la grandeur du truc. On va aller voir le stand. J'espère qu'il y a déjà les choses. I float like a ghost when I ride. Still on it, they hope I retire. No boast, this ain't up aside. I'm going against all the odds. A go, no way I can hide. Orange County, I make the montage. They Lambo, the Benz, or the Dodge. Ferrari air to the collage. Putain, elle répond pas. C'est encore Sofiane du stand de Rachid Media. J'ai pas de nouvelles en fait. D'accord. Ok, parce que nous on est en train d'installer le stand. On aimerait bien quand même avoir tout le matos. On a nos équipes qui sont là et qui sont prêtes à bosser. Et on a rien quoi. On n'a pas de bureau, on n'a pas de chaise. Enfin voilà, ça fait depuis vendredi quoi. Bah ça serait bien que s'il y a quelqu'un sur place qui puisse venir tout de suite sur notre stand. Super, super, merci. Merci. C'est une folie frère. Les boys, 16h53. La PGW c'est dans 1 heure. On reçoit nos meubles maintenant. On va tout meubler bien carré. Après, on se part à la maison, il manque que le canapé, mon frère. Il manque la machine à café derrière. Ah, juste Red Bull, pas besoin de café. Juste Red Bull, ça suffit. Parfait. Ah, elles sont neuves en fait, les tables quasiment. Ouais. Non, c'est les remises à neuf que tu payes, c'est ça? Ça va ou quoi? Comment tu trouves le son? Franchement, il est incroyable. Je vais pas te mentir, en plus, je suis le plus beau là-bas sur l'image. Dingue. C'est dingue que tu es le plus beau de l'image. Hein. Pourtant, ils ont fait la meilleure pose et tout comme as. Je suis frais sans forcer. T'as capté? Quand il me regarde. Et toi, t'as kiffé? Ce qui est plus beau là-bas, là. Dis la vérité. Le point de vue, il rend super sympa. Merci Asus de nous laisser squatter leur stand. Et du coup, les gars, bah c'est simple. On fait un tour. On va tester un peu 2-3 jeux. Puis bon, on se retrouve juste après. I float like a ghost when I ride. Still on it, they hope I retire. No boast, this ain't a facade. I'm going against all the odds. A go, no way I can hide. Orange County, I make the Je montage. suis le deuxième meilleur de la game. Je fais 28 kills, 28-12. 2,33 de ratio, les gars. Donc, bah, je suis là, simplement. Et le premier, il est là. Et lui, il était chaud. Mais en fait, est-ce que t'avais la mitraillette un peu stylée? Moi, j'avais pris la K114 au début. Et en fait, j'ai vu que je me faisais laver le cul. J'ai dit, il y a un problème, c'est pas possible. J'ai pris la mitraillette, frère, elle est trop cheatée, la mitraillette. Bon, les gars, première journée finie. Il est 23h, mais c'est pas vraiment fini. On va
à l'appart. On va aller récupérer l'appart, on va faire la visite de l'appart les gars. L'appartement c'est une dinguerie. Donc on va le découvrir tous ensemble avec les créateurs. Petite soirée entre nous, petit loup-garou, des petits gâteaux, des petits trucs et tout un peu sympa. Alors cette première journée presse, franchement, plutôt pas mal. On a pas mal de créateurs du coup qui nous ont repérés, qui sont venus sur notre stand, qui ont commencé à prendre des photos sur notre stand. Même nos créateurs à nous, bah forcément ils étaient chez nous. Des créateurs externes sont venus sur le stand, c'était cool. On a des marques qui sont venues nous voir, qui sont venues nous dire bonjour, comme Logitech, comme Philips, comme MSI, tout ça, ils sont venus nous voir. On a des amis qui ont des agences, des marques qui sont venus voir notre sérieux, qui sont venus voir nos profils et tout ça. Donc plutôt pas mal, plutôt bon signe. Des gens surpris, qui savent pas ce qu'on fout là, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et on leur explique, ils sont hyper intéressés. Des talents aussi, qui veulent signer chez nous, qui sont intéressés de signer chez nous. Donc franchement, pour une première avant-première presse avec uniquement des créateurs et des marques, on est plutôt bien lotis. Bon les gars, là vous êtes pas prêts pour l'appart de fou, on va voir ça tout de suite. So many questions, who do I ask? Where do I go from here? What are you smoking? Ain't no average girl, my one top tier. What is it now? I stood on business and I made it clear. C'est dingue. Merci pour l'accueil. Très joli appartement. C'est une dinguerie gros l'appart, c'est quoi ça? Vie chez Rachi, hein. Ah ouais. Ahmed, on va se mettre bien. Ah ouais. En fait, y'a rien à dire. Juste des ah ouais. Juste des ah ouais. C'est quoi cette dinguerie? Là, on est bien là. Là, on est bien, je peux dire. Oui, les gars, c'est ma chambre, les gars, c'est moi. Les gars, une note sur 10, c'est validé à 10 sur 10. Les gars, si on peut valider cette chambre sur 5 étoiles, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas un appartement 1 étoile, c'est vraiment un appartement 5 étoiles. C'est incroyable. Wesh. T'es moi la suite. C'est vraiment le thème de la soirée là. Putain, quand tu payes cher, t'es bien. Ouais, parce qu'il faut savoir que c'est moi qui ai payé. Je t'ai avancé tranquille, frérot. Mais on repart, t'inquiète. Pas de galère. C'est un des endroits les plus beaux qu'on a vu. Carrément, moi j'ai peur de salir cette salle de bain là. Tellement les gars, pour tout le monde, c'est validé les gars. Validé pour tout le monde, les gars. Franchement propre. Les gars, aujourd'hui, on vient de commencer la journée à la Paris Games Week. Premier jour, là on va commencer une petite séance dédicace en tranquillité les gars. On espère qu'il y aura du monde en tout cas. Et on va attendre, les gars, c'est parti. Flash Crypto est là. C'est carré, c'est parti. Les gars, pendant que Romain, Eddie, le reste de l'équipe, ils s'occupent de crypto et de l'activation qu'on a sur le propre stand. Moi du coup je m'occupe de Joe Lavalley sur le stand de la FNAC. Protocole VIP, on aura la même chose pour Adem, Tixi, etc. Donc agent de sécurité qui les récupère et qui les ramène sur les stands. Bah là Joe, midi 30, il sera en pleine action sur le live. Puis bah on va vous filmer ça. Salut, comment ça va bien? Ça va quoi, tranquille. Ok, admettons que Joe et le plus de kills sur les 3 manches de sélection, ce sera le deuxième. Ouais, à chaque fois ce sera le deuxième. On va essayer l'égalité, vous allez faire un chiffre unique. V2, V2, le gars qui sort, on va compter les points selon un barème de points, selon les kills, selon qui reste en vie, etc. Ça va, c'est ça. Ouais, j'ai compris. Ouais, c'est bon. Là, c'était le concept le plus compliqué qu'on avait, donc si vous avez capté, c'est bon. Non, c'est chill, c'est chill. On a des fiches éventuellement, s'il y a des questions ou quoi. Quand je rentre là, je vais m'asseoir direct dans le setup, c'est quoi? Non, on va vous filer un micro-main là, tu vois. Vous montez chacun votre tour dès qu'on vous appelle avec votre micro-main. Vous faites salut les gars, ça va la forme? Et après, il va vous driver Jules, il va vous dire ok, on va sélectionner le premier groupe. Et après, vous allez vous installer dès que c'est bon, tu vois. Ok? Stressé de moi là? Ah, je sais pas, on va tester, on va voir comment ça rend. Tu connais. Joe, ouais, tu peux aller t'installer après. Mec, regarde ces étoiles dans les yeux juste là. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Vous êtes chaud ou pas, PGW? Ah, ça fait du bruit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vas-y Joe. Là je connais les vifs, c'est que je suis pas un novice. Amiri Mouchi t'es pas allé, vif. Y'en a des grattes, tu connais la devise. Je fais couler ton swap. La Guadeloupe. C'est pour la Guadeloupe. J'essaierai pas de passer un jour. Ah ouais, ça serait bien. Ah ouais. Avant les abonnés c'était que des numéros, maintenant je les vois pour de vrai, c'est incroyable. Ah, ça y est, ça m'a boosté là. La guerre avec nous c'est perdu d'office. La manette est une galère. Je vais te barber ma vie pas ton gars. C'est dommage bête, j'avais 6 gars. On a reçu 2 cartes de visite aujourd'hui. On a la Japan Expo qui est venue nous démarcher, qui veulent en fait qu'on se pointe là-bas aussi chez eux. Bon, on leur a expliqué que nous on est plus l'agence de gaming et de divertissement, vlog, etc. On n'est pas vraiment manga ou quoi, donc la Japan Expo c'est pas trop pertinent pour nous. Donc on va pas forcément aller payer là-bas. Mais à l'inverse, s'ils sont intéressés de bosser avec nous et de nous payer de l'influence, là ok tu vois. Et là il y a un nouveau salon qui va d'ouvrir à Lyon. Et pareil, il a vu qu'on ramenait du monde et qui nous demande si on peut pas venir là-bas avec nos influenceurs et nos créateurs pour les faire connaître et faire du bruit. Pour le moment, première journée assez intéressante, on commence à rentable. En tout cas en termes de réseau, on rentable, plutôt pas mal. Aujourd'hui la mission du jour, on s'est rendu compte d'un petit truc, c'est qu'il faut qu'on arrête de planifier des talents le matin. Donc de 9h à 13h, nous on est sur le stand, mais on n'a aucun influx qui est planifié. Ça nous permet à nous soit de tester des jeux, soit sur Compria pour ma part,
de me balader sur les stands, d'aller comme là je vais aller dans des business talks, rencontrer des CEO, des venture capitals, donc c'est tout ce qui est investissement, etc. Enfin tout ce qui est fonds d'investissement dans le monde du jeu vidéo, donc c'est hyper intéressant. Et on va aussi voir toutes les marques pour prendre des contacts avec eux et essayer de deal avec eux. Là on va au business talk, donc ça sera pas bon. Bon, on part direction la recherche de contacts et on va essayer de choper un maximum de mails RP, marketing manager et let's go. Bon, on a récupéré Aorus. Maintenant on va aller voir Xbox. Ok les gars, deuxième contact récupéré, Xbox c'est bon. Ok Tesla, c'est bon, maintenant c'est le troisième contact récupéré. On sort de chez Game One, du coup ça nous fait un contact encore en plus. Et on est reparti voir Xbox, où là cette fois-ci on a pris le contact de la N+1 du contact qu'on avait déjà avant. On a encore Bennett. L'idée c'est de voir aujourd'hui comment on pourrait collaborer avec un streamer qui lui pourrait, entre guillemets, participer à l'événement. Pour donner un ordre d'idée, on a vraiment de belles personnalités qui collaborent avec nous aujourd'hui. Hier, on a accueilli Netflix et Franck Gastambide pour la sortie de la série La Cage. Ok. Voilà, c'était à quel honneur ça? C'est le nôtre. Il est déjà prêt? Non, en fait, il est fermé au public. Je l'ai ouvert pour Netflix hier. Ok. Je suis responsable du club qu'on a Ah, vous lancez du coup une équipe e-sport honneur? Exactement. Donc, il y a tout un projet. J'ai un dossier qui est déjà monté. Ok. Faire intervenir des gamers parce qu'on aimerait bien faire un lien entre le e-sport et le fitness, la musculation. On a des profils qui sont pertinents comme Tixi par exemple, je sais pas si ça vous parle, qui lui est très fit, sale, etc. Et en plus c'est un gros gamer. Au-delà de ça, je vais te dire honnêtement, au-delà de ça, je suis pas forcément fermé sur le profil, tu vois. Ouais. Moi je joue beaucoup relationnel, tu vois, j'ai monté déjà tout un dossier qui est parti au gérant, qui a été validé, j'ai un budget, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux vraiment monter un très gros truc. Le Honor Fitness qu'on a ouvert c'est 7 millions d'euros. Donc je te laisse imaginer les 5 qu'on peut investir. Ouais. Le budget, on va entre guillemets les fonds les a. Maintenant aujourd'hui je vais montrer quand même quelque chose de très structuré et pas partir dans tous les sens. Je pense que tu t'y connais un peu dans ce domaine-là, c'est ton domaine. Ouais. L'idée c'est de se faire un rendez-vous autour d'une table et de voir ce qui est possible de faire en termes de collaboration. Est-ce que toi ça pourrait t'intéresser? Ouais, complètement. Moi je suis dispo, je suis en France encore jusqu'au 7 novembre. On peut se voir, ouais. Moi, ce qui paraît, je suis grave attendu. Les managers ils m'ont dit ouais, ils attendent déjà, fais vite et tout. Et moi je suis venu de 13h à 14h, tranquille. Ouais, tranquille, c'est chill. Allez, c'est parti. Oh, chaque jour il y a encore plus de monde, c'est abusé. Là c'est abusé. Mais voilà, ça fait plaisir en vrai. Incroyable. En vrai les frères ça a pas l'air, mais c'est hyper fatigant. Genre je suis mort, je suis lessivé genre. J'ai fait que 2 heures, je suis KO pour la journée. Ok, bah alors nous, on est Rachid Media, donc on est une agence d'influence. On est venu à la Paris Games Week justement pour se faire connaître du grand public et justement auprès d'un groupe comme vous avec Publicis. On gère une trentaine de créateurs en exclusivité chez nous. On représente plus de 37 millions en influence, tout réseau confondu. On est présent sur YouTube, Twitch, Insta, Snap et TikTok. On est partenaire YouTube, on est partenaire Snapchat, on certifie nos créateurs. Donc on a une crédibilité qui est plus ou moins là. On est venu justement aujourd'hui à la Paris Games Week pour déployer et développer un peu notre réseau et vraiment au travers de nos influenceurs qu'on fait ramener sur nos stands, faire des photos et des dédicaces, ramener du monde et du coup attirer le B2B à venir nous voir et nous dire mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Donc c'était la bonne question. Sinon là les gars, il est 18h10, on est sur une fin de journée et je pense qu'on va rentrer un petit peu plus tôt aujourd'hui. Se reposer un peu plus tranquillement parce que vendredi, samedi, dimanche, ça va être le feu. Déjà là, les 3 jours un peu tranquilles, ça nous a un peu éteint. On va rentrer et on reprend demain. Les gars, il s'est passé des dingueries. On a fait quand même pas mal de trafic un peu sur notre stand. Et là, on est vendredi. Il y a le week-end, forcément vendredi, samedi. Et on a des gros profils qui arrivent. Adem qui est là, Tixi, Joe Lavani. Demain, c'est Adem, Tixi, Joe Lavani et Unchained. Plus des Monexions. Donc du gros monde. Et en fait, là, j'ai reçu un coup de fil de la PGW qui me disent que ça va pas être possible. En fait, ils veulent pas qu'on fasse tout ça sur notre stand parce que les murs, ils sont pas assez solides pour accueillir tout le monde qui risque d'y avoir. Il y a trop de risques. J'ai quand même négocié parce qu'en fait, moi je vous dis la vérité, si je ferme mon stand et que je fais pas ces trucs là, je vais leur demander de me rembourser au moins 50%. Apparemment il y a grave la queue, on va voir. Ok quand même. Maintenant on va voir quand on va commencer à lancer et que ça va commencer à débiter, on va voir ce qui va se passer quand ils seront vraiment sur place. Vous là il y a tout ce monde là et il y a personne encore devant. Les gars la porte, faites attention les cloisons. Faites bien la queue, mettez-vous bien droit s'il vous plaît. Faut faire la queue frérot. Il y a des gens qui font la queue. Le problème c'est qu'en fait regarde, on a cette cloison là en fait où les gens ils touchent un peu et ça pose problème à la sécurité de la PGW. Donc aussi comme j'ai dit, hein. Même là on voit qu'elle penche un peu donc il faut absolument qu'on fasse grave attention à ça. Et c'est pour ça qu'on a mis Romain du coup qui s'est mis juste ici pour dire à tout le monde de ne pas s'appuyer sur la cloison. Et voilà, mais là c'est bien, il y a du monde, c'est bien géré, c'est bien droit, les gens sont respectueux. Donc normalement demain ça devrait le faire.
En tout cas, j'espère. Adem, il termine à 14h. Ouais. Ok. Attention, j'envoie un message 5-10 minutes avant au cas où. Parce qu'on sait jamais si. Ouais, c'est ça, voilà. Venez à 14h, parce que des fois, en fait, il reste derrière, il se pose, il joue à la play ou quoi, donc on sait pas. Ouais, parce qu'il faut prévoir les sorties des influx aussi. Wesh. À l'heure. Bien dormi? Ça va? Bon, les gars, il va falloir qu'on soit bien carré. À 14h, quand t'as fini, tu te cache ou bien tu restes un peu, tu te poses ici. Pour savoir les scores, en fait, s'ils reviennent te chercher ou pas. T'as 15h30. Avec en même temps que Clèves, donc là, on fait sortir ensemble directement. Bon les amis, aujourd'hui j'ai le droit que aux signatures et aux photos, pas de dédicace. Tu peux envoyer mon gars? C'est une vidéo? Je passe dans la vidéo? Bon, j'espère que ça va bien se passer, pour le moment ça va. On verra avec les autres profils après. Remplir, on va faire des photos là. C'est quoi? Mais non, mais gars, c'est bon. Tu me le donnes? T'es sûr? Certain? Il y a 1000 bucks quand même, hein? Bah, ça fait plaisir. Écoute. Ceux qui insultent encore ici sur Fortnite, vous êtes des merdes, sachez-le, vous n'avez pas un tiers de son niveau. Merci. Et livrage immédiat. Franchement, c'était vraiment cool. 1h30. En fait, c'est passé vite. C'était un peu chaud, mais c'est passé vite. C'était cool. On a vu plein d'abonnés. Que demander mieux? Que demander mieux? C'est toi la sécu? Ouais, c'est moi la sécu. T'as les gros bras? Personne va les approcher. Comment moi je compte? T'avais du combien? 42-27, mais moi je joue pas manette. Ça va. Pour une première game en plus. Je l'ai Manu, XZ, ADM, c'est carnage. Carnage, il y a tout le monde à mort. Il y a tout le monde à mort. T'as filmé un peu là-bas ou pas? T'as vu? On enchaîne les photos mon gars, on enchaîne les photos. Wesh, le gros plan de malade. Ouais, Ça va mon ref? Ça va? T'es partout toi, t'es un petit poisson. T'es pas parti. Là c'est grosse force mon gars en tout cas. Ah mais je sais pas, c'est le boss. Il est super connu, le boss. S'en bat les couilles, s'en bat les couilles de moi. Gros dédicace à Jean-Baptiste, on est ensemble frérot. Gros dédicace à Marlène, on est ensemble la vie. Gros dédicace à Shawaz, on est ensemble la famille. Gros dédicace à Imran et à Jar, on est ensemble la famille. Gros bisous. T'as vu combien de dédicaces toi? Je sais pas, peut-être 50. Moi, si je reviens l'année prochaine, je sais pas si c'est l'année prochaine à la PGW ou l'année d'après, si je reviens, je fais une scène, tu vois. Enfin, tu vois, par exemple, cette année, on avait des propositions de stand à 80 000 ou 100 000. Je pense que je partirais plus sur une proposition comme ça. Avec vous, je suis chaud, ou bien avec un autre partenaire. Mais tu vois, franchement, on peut faire des belles choses. Hein. Et puis moi, en vrai, ce qui est bien, c'est que moi, je peux être très vite rentable. Encore plus si... en vrai, je pense que je suis plus rentable à mettre 40, 50 000 qu'en mettant 20 000, tu vois. Je pense que c'est ça. Je suis là, le mec il me dit viens. Moi je comprends pas, je me dis viens Fortnite, je dis mais y a pas de PC ici. Il me dit non, viens bagarre. Mais c'était un kiff, moi j'ai pas compris. Il avait un plot, je sais pas ce qu'il disait mais il était fou. Bah là frère, je t'avoue, je comprends pas. Nous on est là en train de bosser, ça part en atelier coiffure les gars. J'ai pas compris là ouais. Tout ça parce qu'Ahmed, il a fait le malin, parce qu'il jouait à BO6 avec des randoms, et là il a joué en ligne avec des vrais joueurs, et il a perdu. Mais ça va, le dégradé il est frais en vrai. Ouais, c'est... Eh, t'es grave monté là par contre. La vie de ma mère, attends, maintenant je t'arrange un peu. T'es grave monté là. Gros, il est monté hyper haut, je le sens. Non, tu boxes, moi descends. Vas-y, filme ça. Incroyable. Ça bouge pas trop. La film, le chat noté sur 10. Incroyable de malade. Vas-y, fais un 3-6 de la Becou. Alors lève-toi, tu montes de face. Mais c'est incroyable. Ça fera vraiment quelque chose à la fin. On est samedi, aujourd'hui il y a vraiment trop de monde. Genre même moi, je suis arrivé, il y a vraiment 3 fois plus de monde que depuis le début de la semaine. C'est la première fois que je galère à arriver sur mon propre stand, donc je vais être de bonne foi. On va pas pouvoir accueillir Unchained parce que ça fait 2 jours, ils sont à fond sur lui en mode il va y avoir trop de monde autour. Et on n'a pas forcément le stand capable d'accueillir autant de gens. Même si je pense que humainement et nous en termes de gestion on est capable de les dresser à ce qu'ils font droit. On va voir avec Tixi qui est là de 14h à 15h et voir le comparatif. Si on voit que ça fait du monde et qu'on arrive à gérer, on va essayer de proposer à ce qu'Unchained vienne là. Si on n'arrive pas à gérer, je fermerai le stand de moi-même parce que j'ai pas envie qu'il y a des risques humains. On peut pas commencer à jouer avec la vie des gens sur des cloisons, des trucs comme ça. Il y a des gens qui peuvent être blessés bêtement. On va voir. Why you slacking? Why you talking?
C'est un stylo histoire qu'on perd pas de temps là sur les gens. Why you capping? Why you capping? No. Feel like a rubber band, I've been snapping no. Yeah, I've been up here with my team, so you notice what I mean. We've been growing up like NASA, bro. Run it up. I swear we getting these numbers up. This time we better than coming up. I'm about to mess y'all summer up. Been in the lab like all day. I hit a J like Beyoncé. I saw. On a débloqué le Creator Lounge l'année prochaine. La PGW nous donne l'accès au Creator Lounge qu'on va personnaliser nous-mêmes plutôt que de payer un stand comme ça. On aura des grosses barrières, des grosses barricades avec une sécurité attitrée et vraiment un coin annoncé en collaboration avec la Paris Games Week. Donc au final, full bénéf pour l'image de l'agence. Donc on a réussi à prouver. What you need, hey? Yeah, I got it. With the team, yeah, we about it. Get the cream, yeah. Why you flagging? Why you talking on the top? Boy, you cap it. Ouais, vas-y, viens. C'est pas moi normalement qui fais des dédicaces, mais venez. Merci. On se pense arracher média les gars, on est ensemble. Ensemble, ça se passe bien. PGW. Ah, il y a du monde de fou les gars, c'est abusé. Regarde, monte ça. Tous les abonnés de Sofiane, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. On a grand dingo qui vient nous appeler parce qu'il est au Creator Lounge. Il veut venir au stand Raché Media. On va lui ramener les agents de sécurité en même temps que nous on va aller voir Unchained et en même temps parler avec Aflex qui est un youtubeur cinéma qui veut signer chez nous et qui a quelques questions. Ça risque d'être intéressant. Bien, calme, tranquille. J'ai fait une dinguerie, t'étais pas là. Bah ouais, t'as fait quoi? Toujours venez tous des coups, courez. T'es un fou. Faut que j'appelle la sécu. Bon, je termine juste lui, je lui envoie des agents de sécu pour qu'ils partent sur le stand et on se pose ensemble. Vas-y, y'a pas de soucis. Là ici vous avez pas le droit d'être là les gars, dépassez, vous devez sortir de là. Faut qu'on rentre. Parce que là c'est carnage ce que vous faites. Kid, mais 10 vous rentrez pas sur Raché Media. Ouais, c'est trop petit. Bah oui. C'est un maman de Dani pendant 1h30, il s'est battu pour être sur votre stand. Ouais, je sais, c'est un vrai problème. Je sais, parce que nous on a attendu dehors pendant 1h30. Mais même nous. Avec l'agent de la sécurité, ensuite il est allé voir la grande chef, Eve, ou je sais pas quoi. Eva, ouais, mais c'est une galère. Voilà, et il est sorti de là, il était furieux. En fait, en gros. Il dit, mais comment vous voulez que les choses les avancent ici? Les gens ils travaillent. En fait, dans l'échelle de décision, il y a quelqu'un, on sait pas c'est qui. Ensuite, il y a Eva, ensuite il y a Cécile et ensuite il y a Yanis. Eva, Cécile, Yanis sont ok, mais la quatrième personne au-dessus est en mode c'est mort. Et pourtant là, on a eu des gros trucs, on a super bien géré. Et là, ils sont en mode ouais. ouais. Vous comprenez pas, il a fait une vidéo parce que vous étiez en train de c'était quoi le gros youtubeur qui était au stand quand on est passé? Tixi. Oui, voilà. Ouais, et il a dit regarde, il a encore plus d'abonnés que nous, ça se passe bien sur le stand, alors pourquoi nous ça se passerait pas bien? C'est ça. Et donc il a fait une vidéo pour mais l'année prochaine, on va renégocier. L'année prochaine, normalement, on récupère ce coin-là pour nous en exclusivité. On va gérer un petit peu mieux les choses. On va avoir une scène un peu gaming. Normalement, ce sera mieux et je vais essayer de voir pour être mieux placé ailleurs là-bas. Comme ça, on récupère ça. Parce qu'en vrai, c'est assez large, on peut accueillir du monde et ça peut être hyper intéressant. Mais faut pas qu'on soit là, faut qu'on soit là-bas. C'est pour ça que Dani et Unchained voulaient être là-bas. C'est plus stratégique d'être là-bas. Putain, attends, je suis obligé de répondre. J'ai peut-être une urgence. Allô? Je suis au Creator Lounge, je gère un truc en 2-2. Ouais, il y a Tobias qui a débarqué sur mon stand. Décale à l'intérieur. Je te file le créneau de 6h à 18h. Frère, en fait, il y a un créateur qui s'est pointé et qui fait des photos en même temps qu'ADM. Du coup, ça fait triple full. C'est trop le bordel. J'ai bien repensé à tout ce que tu m'avais dit. Ouais. Et ça m'a grave réveillé, mais en vérité, j'avais déjà une prise de conscience par rapport au fait que je sortais pas assez de vidéos. Ouais. Et en gros, ce que j'ai oublié de te dire la dernière fois, mais que je te dis justement par message, c'est que j'ai clairement pour projet en fait d'embaucher un bon monteur, tu vois. Ouais. Pour justement largement être en mesure de lâcher au moins une vidéo par mois, tu vois. Ok. Une vraie vidéo complète. Et t'es sur quel budget? Moi franchement, je te laisse balles par vidéo. Ok, j'ai le gars qu'il te faut. Ah ouais. Mais le problème, je pense qu'il me faudrait quand même un gars, pas non plus. Enfin, pour moi, c'est faut qu'il soit créatif. Il faudrait que ce soit un gars déjà qui soit créatif, qui fasse vraiment. J'ai le gars parce que je vois ce que tu veux et c'est ce que je recherche et j'ai le gars qu'il te faut. Ouais, il y a des recherches qui sont assez pointues. Ouais. Et le truc en fait, c'est que ça serait assez compliqué de devoir préciser chaque image seconde par seconde où les trouver et tout, tu vois. Il faudrait que le mec quand même n'ait pas la flemme en fait clairement de. Il a pas la flemme le gars là justement, même moi des fois sur mes vidéos je l'ai pas demandé, il a été illustré des trucs et tout et je pense qu'il a une culture rap US et en fait il est dedans. Je fais le groupe tout de suite. Oh, il y a la caméra qui filme. Ça va? Commence à faire régler les ISO, s'il te plaît.
Salut, ça va, tu vas bien? Sofiane, enchanté, ça va? Vous êtes jumeaux, vous avez quel genre de... C'est une dinguerie, frère. Mais frère, vous faites la même taille, tu dois foutre de ma gueule, c'est pas possible. Mais toujours la caméra à la main, toi, le boss, frère, ça dit quoi? Ça va? La croix, si ça nous manque. Non, honnêtement, ça nous manque un peu. C'était quelque chose. Hein. On en a reparlé vraiment il y a pas longtemps, genre il y a, je pense, une semaine. Mais tu sais que je crois qu'en fait, on ne s'est pas assez rendu compte de la dinguerie que c'était sur le moment même. Je te jure. Ouais. C'est dommage que t'as pas fait de vidéo. Ça aurait fait des vrais souvenirs en vrai. Vraiment. Moi j'ai kiffé regarder les vidéos de tout le monde là. Mec, si y a encore un petit bateau qui traîne, moi je Goulette, vais appeler moi. Goulette, faut le prendre. M'appeler s'il vous plaît. On va voir ça. On va essayer, c'était trop bien. Vas-y, bon, nous on va y aller. Ouais, mais moi je vais me bêter là, je vais sur mon stand. On s'attrape les frères, je suis désolé. Vas-y, ciao, je t'attrape. Ok les gars, on se retrouve du coup, on est dimanche, dernier jour de la Paris Games Week. Je pense que ça s'entend, j'ai presque plus de voix. On a aussi changé de voiture, du coup on a récupéré le RS6, le petit Gamos de Dubaï. Le planning du coup aujourd'hui c'est quoi? C'est Elliot et Lilian de midi à 13h. Ensuite on a Franco en détente de 13h à 15h. Et ensuite de 15h30 à 17h30 on a Grand Dingo et Amarigno. Donc je pense qu'il y aura pas mal de monde, ça devrait être assez sympa. Allez c'est bon, c'est trop surchargé, il faut qu'on sorte les gens. Et mais là ouais, il y a Anime qui est arrivé en plus. Bénef en vrai, mais juste faut que les poteaux ils sortent. Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a paint of 6 on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let it know. Voilà, je sais pas c'est qui. C'est ça qui est magique. Not the middle road. All good, love in a minute though. I can't stress about no bitch cause I'm a timid soul. Plus I'm cooking up ambition on the kitchen stove. Pot start to bubble. On va voir, hein, ça commence. Ah, bien sûr qu'il va gagner les gars, c'est un monstre. Bien sûr, ça c'est du vrai niveau ça. Bah, c'était assez simple, hein, il est pas fort. Moi je suis vraiment trop fort. Merci d'avoir été là en tout cas les gars, profitez bien. Merci à toi frérot. Tous messieurs, les applaudissements pour lui, dernière fois. Courage hein. Merci hein. Est-ce qu'on peut faire un gagnant reste sur table et les joueurs participent là? Ah mais en fait, on est en gagnant reste sur table. Ah donc là je reste là? Bah oui là tu restes. Bah ramenez-moi quelqu'un de plus fort alors. Waouh. Je vais tous les fumer, je vais pas le tuer, je vais l'humilier. Au final, si je dois résumer cette PGW, je dirais que c'est plutôt pas mal. On a su répondre présent, ramener du monde et attirer et attiser la curiosité de tout le monde. Donc franchement, pour une phase test, on s'en est vraiment très bien sorti. Même si on a eu quelques problématiques de sécurité, c'est pas grave. La Paris Games Week nous confie le Creator Lounge pour l'année prochaine. L'année prochaine, normalement, si on arrive à se mettre d'accord sur 2-3 conditions, on connaissait, je vais pas me laisser faire, on devrait prendre ce stand là-bas avec des choses en plus et brander Rachid Media avec quelque chose d'un petit peu plus solide. Donc voilà, on a eu des clients et des influx qui étaient intéressés de signer chez nous, de bosser avec nous. J'ai envie de dire, on a fait un événement physique, le deuxième de l'année. Après la Croatie, maintenant c'est la Paris Games Week. C'est un truc qui m'anime de plus en plus, c'est ce que je disais. Et je pense que je vais m'orienter vers ce genre de choses et on fait bien. Peut-être encore avec un petit côté amateur, mais pour des outsiders, on reste très fort. Je pense qu'on intrigue les gens et c'est le but. Donc voilà, j'en ressors vraiment plutôt bien grandi et très fier de ce qu'on vient de faire. Et je tiens grave à remercier Asus qui ont accueilli nos talents, Xbox aussi, qui nous ont fait passer les coups de fil, qui nous ont accueillis dans leur loge VIP, la Fnac pour les activations. Et franchement, non, trop bien. Remerciements aussi à la Paris Games Week, à Yanis qui a été là pour nous soutenir tout le long. Et Cécile qui s'occupe des VIP. Franchement, top. Hâte de revenir l'année prochaine. Et un gros merci à tous les infos qui nous ont fait confiance, qui sont venus. Un gros merci aux abonnés parce que sans vous, si vous n'êtes pas là, on ne l'aurait pas fait. En vrai, c'est grâce à vous. Puis voilà, on a hâte de revoir ça l'année prochaine. Et un gros merci au staff Rachid Media, à Sacha, Romain, Eddy. Donc franchement incroyable. Et à Rennes, derrière cette caméra. De toute façon, Rennes c'est la famille. Donc voilà. Et là on va passer à un truc qui va me briser le cœur. Ça va me faire mal, ça va m'arracher le cœur, mais on va devoir démonter le stand. Donc on va devoir arracher les stickers, mes beaux stickers là. Ça va faire mal, mais on va devoir le faire et ce sera le clap de fin. J'ai grave la flemme. Vraiment, je vais les appeler, je vais leur dire, je vous paye, vous le faites, je vais pas faire ça. Ça me fait, ça me brise le cœur et deux, j'ai la flemme là. Je vais rester une demi-heure avec ça. Bon, les gars, c'est le clap de fin.